Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Dungeon Exiles. Alors, après la run avec le Warrior, qui était bien sympa, d'ailleurs on va rien dire mais j'en ai déjà fait une ou deux de plus, je suis monté en difficulté. On va maintenant découvrir les autres classes, et on va commencer par le mage. Donc, le mage, il a une base attaque assez basse, entre 6 et 9, contrairement à notre Warrior avec une auto-attaque entre 8 et 10. Mais nous, on va aller chercher, j'imagine, des ability damage. Donc on démarre avec un spell, Fireball, qui a 15% de chance d'ignite de base, autocast when off cooldown, blablabla, ok, un mana cost de 20, on launch une Fireball qui fait entre 20 et 28 fire damage, et on scale sur notre intelligence, 2,5% increase damage per point of intelligence. Notre passif, c'est que on a de l'énergie shield de base. Donc l'énergie shield, c'est un peu comme le shield, si on veut. Ça se met au-dessus de nos HP. Et voilà, ça va être ça la mécanique de défense principale de notre mage. On gagne 1 point d'intelligence par niveau, 0,2 de force par niveau et 0,4 de dexté par niveau. Donc vraiment, va falloir aller chercher l'intelligence. On a un peu de crit de chance, on a un peu de crit multi, on attaque doucement. Donc ouais, on va chercher les spell damage. C'est parti. Désolé. Alors, où est-ce qu'on a de l'XP? On a là. On peut aller chercher les fights comme ça. 2 events ici. Le bas, on a le plus de fights en fait. Ici, on a plein de fights. Avec un shop à la fin. Ici, on a l'XP, l'argent, fight shop et on redescend ici. On va faire ça. Bim. Donc, on se prend pas la tête. La fireball qui fait le café. On a beaucoup de mana. On a pas mal de mana regen aussi. On a 100 de mana de base. C'était pas du tout le cas avec le warrior. Notre mana revient relativement vite aussi. Où est-ce qu'on voit ça? On voit le mana regen? Plus 2,5 pots par seconde de mana. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. Buy 2 items for 150 gold. Ouais, on va faire ça. Leather belt. HP 1T. Dexté, regen life. Merde, j'ai pas pris les objets là? Waouh. Oh, j'ai envie de restart la run. Je viens de troll. Mais ça c'est dommage quoi. Y a aucune raison que tu refuses des objets en fait, donc ça devrait pas être possible de d'appuyer sur leave. Enfin bon. Warden, alors qu'est-ce qu'on a comme truc? Warden, la famille c'est quoi? Maximum energy shield, increase DS, restore 1.5 of maximum energy shield after casting, ouais. Regenerate 1.2% of maximum energy shield per second. Et reduce damage taken, ouais, shielded. Donc, Warden, ça va être l'ascendance, la subclasse Energy Shield. Warcaster, max HP Armor, max HP Regen HP. 40% increase attack damage after casting a spell. Ouais. Et 1% increase spell damage on hit. Donc ça c'est on tape. Et avec notre auto-attaque, on gagne du spell damage à la fin. Mais avant ça, on prend juste des PV de l'armor et on gagne de l'attaque damage. Et Warcaster, ouais, c'est que ça. Increase spell damage, increase attack damage, 20% of physical damage à extra lightning damage. On va prendre increase spell damage. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Et les spells. Alors, lightning bolt. Non, déjà, on va faire dans l'ordre. Sharp mind. Harness the power of the arcane, increasing your spell damage for duration. 30% increase spell damage for 6 seconds.
Avec 10 secondes de CC. Brilliance. On réserve 15% de mana et on régénère plus de mana. Ouais, et Lightning Bolt. Un Lightning Bolt, classique. Qui scale sur l'intelligence. Et plus 5% de chance to choc. Donc on augmente... Ah, je sais pas. On va commencer par prendre Lightning Bolt. On va prendre un deuxième spell offensif. Donc on passe par le haut, on a dit, puis on redescend. Est-ce qu'on tient là avec deux spells? Ouais, un peu plus. Un peu plus, on a plus de mana, mais bon, pas très grave. L'early game, de toute façon, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Et même de manière générale, en Nightmare 0, il n'y a pas trop de difficultés. À partir du moment où on va quand même chercher des stats en réfléchissant un petit peu, ça devrait aller tout seul. Donc 30% of Fist Damage as extra lightning damage. Et on a la première synergie qui nous donne des HP et de l'armure, pardon. Pyromancer. Alors, increase fire damage et la chance to ignite. Crit chance crit multi. 1% increase fire damage and 1% crit strike multi after dealing a crit. 1% increase fire damage, 1% crit strike multi after dealing a crit. Donc c'est la même chose, les deux trucs. Les deux derniers niveaux là, c'est la même chose, sauf que du coup, quand t'es tier 8, t'as 2% increase fire damage et 2% crit multi à chaque fois que tu crit. Ça va devenir vite insane. Et 20% increase damage plus 10% chance to ignite. Bon, on prend le Warcaster. Je pense que build de la défense early, en fait, c'est le truc le plus logique. Parce que si on n'a vraiment aucune forme de défense, sachant qu'on n'a déjà pas de résistance, bon, je vois pas comment on peut survivre en fait. On est d'accord, on a zéro résistance. Faut trouver un moyen de survivre. Ouais. Alors, Pressure plus 4, 7 cold damage to spells, 5% crit chance, 10% increase cooldown recovery rate, 4 strength, 20 max health, reserve 5 health when taking a crit, ou increase max health. On va prendre des damage. Flat cold damage, ça sera pas mal. Ça sera forcément pas mal. On n'a aucun item, merci. On va augmenter notre max resolve. Donc après avoir joué un peu plus, la resolve, concrètement, c'est surtout une ressource, hein, tout simplement. Hein. C'est une ressource qui nous permet de payer dans nos events, ce genre de choses. Alors, gain 2 energy shield on spell or ability cast. 5% chance to chill. Chance to chill, cold damage. 2% of maximum energy shield after chill. Ouais, on va partir sur du cryo, hein, plutôt. Armor energy shield. Ouais, on va partir sur du cryo. Au niveau 6, on a notre prochain slot de spell. Est-ce que... Ouais, on va level up. Pour l'instant, on va level up la Fireball. Et on est parti. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé le jeu. Donc au moment où cette vidéo sortira, il y aura déjà eu deux vidéos, enfin une vidéo en deux parties qui est notre toute première run. Qui aura un peu duré vu que première game hein, comme d'hab. Alors attendez. 1 physical damage to attack, 8% chance to poison, 1 to fire damage to attacks. Mana regen, cooldown recovery. Là en fait il me faut des raises les amis. Armor, raise.
Allez, on prend ça, on prend ça. Et on se casse. Donc ouais, je disais, vous devriez avoir vu la première vidéo. Et en fait, la différence principale entre la première vidéo et maintenant, après avoir un peu joué, c'est que donc l'early game, on n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête dans le jeu. Hein. On fait beaucoup de damage, les ennemis font pas tant de dégâts que ça. Donc ça va. Par contre, une fois qu'on monte la difficulté, c'est vrai, ça devient vraiment intéressant parce que les choix que vous devez faire, ils sont pas forcément évidents. Ils sautent pas aux yeux et vous devez aller dans une direction où, en fait, on doit composer. Là, je vais essayer de juste aller prendre de l'ADF puis prendre des dégâts. Dans les niveaux de difficulté plus élevés, le besoin d'avoir un peu des deux beaucoup plus tôt se fait sentir instantanément. Et du coup, ça devient plus intéressant en fait. Pyromancer, je veux toujours pas. Hein. On va roll. Warcaster, il y a quoi de bien? Plus 4 mana on hit, ça c'est fort. 2.5% increase attack damage after casting a spell or ability for 10 seconds, stacking up to 10 times. 4 mana on hit. Du mana on hit, c'est trop. C'est juste trop. Donc on va en bas. Toujours, toujours aller chercher l'XP en premier. On va aller en bas. Aller check l'élite. Trésor, re-élite. Into event. Ouais. Ouais, on a peu de vie. Hein. On a vraiment peu de vie. Le danger est présent. Archmage. Oh, ça m'intéresse. 6% increase mana regeneration rate after casting a spell or ability for 8 seconds, stacking up to 6 times. Et les synergies d'Archmage, c'est quoi? C'est que des trucs sur du max mana. Donc, plus 25 to max mana, regenerate 0.4 mana per second, 16% increase max mana, 8% increase CDR. Maximum energy shield equal to 18% of max mana. Donc, plus t'as de mana, plus t'as d'énergie shield. Et le dernier, c'est 40% increase max mana. Donc, toujours plus de max mana. Mais on va plutôt partir sur le Warcaster. J'ai même pas lu ce que ça faisait. Je l'ai juste pris. Parce que, oui, parce que j'attends la synergie, donc je prends, simple. Alors, Sanctity, une aura qui donne de l'énergie shield. Alors c'est sympa, hein. Mais là, j'aimerais vraiment avoir l'aura qui me donne des raises. Précision, on s'en fout. Mana barrière. Cast an aura that redirects a portion of damage to mana instead of ES. Oh! C'est la même chose que Mind Over Matter dans PoE. Une partie des dégâts qui arrivent sur nous vont dans notre mana. Donc si on a un très gros mana pool, le mana va nous servir défensivement. Battle Mage, harness the power of the storm, adding extra lightning damage to your attacks. Add 0 to 1 lightning damage to attacks per intelligence. Ok, donc tu buffes tes attaques de base en fonction de ton intelligence. C'est pas mal ça. En fait là j'essayais de voir si j'aurais pu avoir... mince. Le truc là, Purity of Element, ou je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, qui me donne 15% de toutes les résistances. Mais je sais pas s'il est dans le pool. On va juste prendre le spell de glace. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on a tous les spells actifs. Ouais, c'est pas gérable. Hein. On n'a pas assez de... On n'a pas assez de mana pour l'instant. Donc on va devoir retirer un spell. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Ça a 16% de chance d'ignite.
Mais Lightning Bolt, ça a une plus grande range, comme d'habitude, avec les dégâts Lightning. Ouais, on va en rester là. Frostbolt, Lightning Bolt. Donc pour rappel, hein, je dis pas de bêtises, j'ai bien pris un point dans Cryomancer. Ouais, c'est bien ça. J'ai pas pris la popo, j'ai appuyé sur Leave comme un con. The Fate Weaver, donne-moi des dés, mon ami. Merci. Est-ce qu'on a besoin de ce heal? Non. No need. Donc on a dit qu'on remonte. On va essayer de fight... On va essayer de fight l'élite là. Donc Frozen Armor, 4% increased armor and regenerate 0.05% of maximum energy shield per second after chilling an enemy for 20 seconds. Stacking up to 10 times. Donc quand tu chill un ennemi, tu récupères passivement de l'énergie shield. Un tout petit peu, hein. On va prendre ça, ça nous donne la première synergie. Et là on va aller... On va pas faire play tout de suite. On va se calmer. On va voir si on a besoin d'utiliser cette popo. Qui nous redonne de la vie. Mais non, ça on le déraille en fait. Ok. Du coup on monte ici. Forge. Ouais. Légendaire. Plus 3 d'inté, 2% increase max mana, plus 16 mana. Plus 16 max mana, pardon. 3 de force, 14 max health, 12 to armor, un shield. Le choix est vite fait. Nouvelle élite, mais en fait c'est le même. Chance de dodge, on s'en fout un peu. Surtout qu'en fait, des chances de dodge les attaques. Nous, on fait des spells, donc on n'est pas affecté. On va roll. Archmage, 6% increase mana regeneration rate after casting a spell or ability for 8 seconds. Ça, c'est fort. Juste ça tout seul, là, c'est fort. Increase mana regen. 6% increase mana regeneration rate after casting a spell for 8 seconds. C'est... Et ça stack 6 fois. Donc on monte à 36% increase mana regen. Ouais, non, c'est ultra fort. Upgrade ability, on upgrade Frostbolt. Le frérot. Elite Training, oui. Il nous donne quoi? Des max HP, de la régène HP et de la régène en fonction des max HP par seconde. On descend, on a besoin de thunes. C'est pas la fine bouche. Qu'est-ce qu'on a comme popo? On va retirer celle-là, on va se prendre 2 popos de mana régène. C'est de ça dont on a le plus besoin. Quand on va arriver contre le boss, on va poser les 3 spells et on va utiliser la popo, je pense. Ça va être notre strat pour faire plus de dégâts qu'on est censé en faire pour l'instant. Rien à forger. Alors, skill. Bim, bim, on play. Une popo de mana. Encore 5 secondes, mais on va essayer de la rush. Le mana régène fait l'affaire. Alors, Warden, 14% to all resistances while shielded. At least one energy shield. Ça c'est bien. Putain, j'ai envie de le prendre tout de suite là du coup. J'ai pas encore eu de problème avec mes résistances.
Ouais, c'est bon, je le prends. C'est pas grave. C'est plus intelligent de prendre de la def et de pas en avoir besoin que l'inverse. Parce que si tu die juste parce que t'as pas pris un truc, tu vas être dégoûté. Si je vais par là, il y aura un shop à la fin. On va faire ça. On va faire un big shop. Je paye, je pose mon mana. J'avais oublié de retirer mon troisième spell. Yes. Là, on va pas zapper. On est parti. La goule nous met un peu dans la sauce là. Hein. On va se heal parce que c'est pas exactement confortable. Hein. Mage armor, gain armor equal to your intelligence. Ouais. Vas-y, donne. Mais... Oh, merci, Protection of Elements. C'est exactement ce que je cherche. Donc, maintenant on a une aura. Qui fait que là, quand même, entre Protection of Elements et le truc qu'on a pris... Ah mince, là on voit pas. Tac. Défense, de base j'ai 14%. On monte à 30% quoi. Donc c'est pas trop mal. On va die. Oh là là, on est dead. Hmm. Comment on va faire ça La petite popo offensive là, elle fait le café. Ouais, on dirait bien. Hein. Putain, on est trop weak. J'aurais peut-être dû forcer et aller chercher... Aller chercher, comment ça s'appelle? Aller chercher... À forcer la synergie vers un des perks défensifs là qu'on a pris dès le début. Je crois que c'était Warcaster, c'est ça? Ça aurait peut-être fait sens en fait. Archmage. Ouais, on va arrêter de se... On va arrêter de se disperser. Restore 1.5% of max energy shield after casting a spell. Ça c'est bien. Et en même temps on gagne du max energy shield. Dès que tu casses t'as un peu de def. Mais c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire là? On augmente notre attaque speed. Est-ce que faire les spells va suffire? En fait, on fait assez mal. On peut aller plus vite, mais... Mais c'est un problème, en fait. C'est un problème parce qu'on a vraiment pas assez de vie. Ou vraiment pas assez de défense, comme vous voulez. So far, so good. Alors, Staff of the Archmage. 1 to 12 lightning damage to spells, plus 50 to max mana, 1% increase spell damage per 8 max mana. 35 de fire raise, ouais, ça serait sympa. Mais ça c'est mieux. J'ai l'impression de partir vraiment... Comment dire? De partir vraiment... Glace canon là. Les deux premiers items nous ont mis un peu dans le mal. Aussi on n'est pas allé dans un vrai shop jusqu'à maintenant. On est déjà floor 3 donc ça c'est pas ouf. Allez, c'est l'heure.
Nature Raise, Fire Raise, Less Damage from Crit, Max Health. La Raise des HP. Max IS, Regen HP. Ouais, on roll. On baille ça. Un seul dé, pas ouf, mais ok. Fire Raise, Lightning Raise et Dexté, ouais. Nature Raise Crit. 28 ou Max IS. Pour 95, pas trop cher. Fire Raise, Cooldown Recovery, Force Dexté. Chance to bleed, chance to chill. Increase Cooldown Recovery. Ouais, non, 5% All Raise. Increase Mana Regen, oui. Fire Damage to Spell, 3 énergies, Shield on Spell or Ability Cast. Ouais. 9 Max Mana. Chance to chill. Full Damage to Spell, ça c'est bien. Lightning Raise. Cold Damage to Spell, on est obligé, hein. On est juste obligé. Trop de value. Trop de value. Alors. Montre-moi ce qui se passe maintenant. Quand tu casses, tu regagnes raisonnablement de l'énergie shield, effectivement. Pas la folie, mais ça avance, quoi. 12% cold resist. Restore 2% of maximum energy shield after chilling an enemy. C'est ce qu'on fait, normalement. Ward and gain 5 mana on taking a hit while shielded. On va prendre ça. On va continuer à level up Frostbolt. On va forger ça. 6% all raise. Et comment niveau raise mal? Ouais, quoique, ça va. 45% fire raise, c'est correct. Pas insane, mais c'est ok. On prend la popo de mana regen. Ça se passe comment? On fait des bons dégâts. On a mis le mec mi-life. Ça devrait passer. On joue la popo de raise peut-être un peu tard. Mais normalement on est bien. Yes. Alors, Archmage. Le deuxième niveau. Increase max HP, 40% increase max mana, et du flat max mana et de la regen mana. Ouais. Let's go. The Halls of Rebirth. Ici, on a XP. On va faire le max de fight, je pense. Max de fight into double XP. On n'a pas de... Oh, les damage. Les damage. On prend des bastos là. On prend des vrais bastos. J'ai pas forcément... J'allais dire, j'ai pas forcément la place pour jouer mon aura, mais je pense que là c'est bon. Hein, en vrai. J'ai gagné tellement de max mana que ça devrait le faire en fait. Là on est comment en raise? On est toujours capé dans rien. Mais le mana ça va. On casse nos 3 spells raisonnablement. Ouais, c'est pas trop mal là. Warcaster, on arrive tier 6. Tier 6 c'est quoi? 40% increase attack damage after casting a spell or ability for 6 seconds. Ouais, bof. Warden, 18 to maximum energy shield, 40% increase energy shield. Et Archmage, 2% increase spell damage after casting a spell or ability for 20 seconds.
Ah, ah. Ça, en fait, ça va globalement augmenter notre attaque damage. On gagne 30% de chance de gagner 30% increase spell damage on hit. Et la synergie qu'on débloque, c'est 40% increase attack damage after casting a spell. Donc ça, c'est quand tu fais ton spell, ton auto-attaque là, et gagne 40% increase damage. C'est ok. Ça, c'est une chance sur 3 d'avoir un buff de 30% increase spell damage pendant 6 secondes. Ouais, bon, allez, on part sur ça. On part sur ça. Frostbolt tier 4. Offense, c'est ok, mais... En fait, c'est très différent des dégâts sur le Warrior. Parce qu'on était obligé de... Enfin, j'ai fait 2 games. La game que vous avez vue, on a scale la vitesse d'attaque. Et j'ai fait une game où j'ai pas scale la vitesse d'attaque, j'ai scale genre... on va prendre 2D, parce qu'on n'a pas trop... Enfin 3 plutôt, 3 au lieu de 5. Ouais, on a scale la vitesse d'attaque dans notre première game. Et du coup, les chiffres étaient assez différents. Là, les chiffres n'ont pas l'air géants, mais on casse tout le temps en fait. Hein. On n'a pas besoin de voir des très très gros chiffres sur les spells pour quand même faire beaucoup de dégâts. Donc, niveau 2 de la synergie. 15% increase cold damage, 18% de chance de chill. Et on gagne quoi? 18 max IS, reflect 3 cold damage to attacker when hit. Pas mal. On arrive à 102 dans la max range de Frostbolt. Les trash, on commence à pouvoir les gérer bien, je dirais. Ils ne posent pas de problème. Mais défensivement, on est toujours un peu léger. Ouais. Qu'est-ce que je disais? On n'est pas mort là? Non, on est mort, mais ça nous a fait avancer. Parce qu'on avait assez de resolve. Lightning damage to attack, fire raise, max attack block chance. Ok, quelle résistance on peut caper là? Ou quelle résistance est la plus basse? Lightning c'est la plus basse. Ah mais non mais je peux roll aussi. Health regen, nature resist. On roll. Fire damage, 35 max HP, fire damage equal to 1.5% of max health. Ah c'est pas ouf tout ça, c'est pas ouf. La force, je scale pas sur la force, on va prendre ça. On a roll 3 fois je crois, on est tombé 3 fois sur le même item là, hein, dans le choix. On prend la popo du crit. Ok, ça passe. Ouais, là on fait des bons damage. Il nous fait des bons damage aussi. Est-ce que ça va passer? Non. On avait pile assez. On prend l'XP. Chance to freeze target when hit. 5%. Archmage. 8% reduce mana cost. 25% increase mana regenerate. Pas fou hein, tout ça. Dernier niveau de Frostbolt. Alors. Launch a chilling Frostbolt dealing 86 111 cold damage. Avec une partie des dégâts
Qui scale sur un... Ah non, c'est la chance de chill qui augmente là. 32% de chance. Ouais. Ensuite... Là c'est quoi l'histoire? 2% increase damage per point of intelligence. Moins de scaling. Je comprends pas. Même mana cost. Même CD. Moins de chance de chill. Et peut-être des flat damage en plus, je sais pas. Là, ça me dit que ça fait 2,5% increase damage par point d'intelligence. Et là, ça fait 2% increase damage par point d'intelligence. Donc c'est un moins grand pourcentage, mais ça me dit que ça fait plus de dégâts. La range est plus grande. Je comprends pas. Il doit y avoir un problème sur les maths là. Et le dernier, c'est quoi? Chilling Force Ball, dealing... Non, je comprends rien. Là, il y a... Attends. Là, les 3 spells... Ces 2 spells là, ils font 2,5% increase damage per point of intelligence. Et ils ont des dégâts qui sont différents. Donc sûrement que les base damage du spell sont différents. Pas de problème. Mais entre ces 2 spells là... Lui fait plus de dégâts, mais pourquoi? En fait, pourquoi je prendrais lui plutôt que lui? Lui fait juste moins mal. Lui fait moins mal et a plus de chances de chill. Lui fait plus mal et a plus de chances de chill. Et lui fait plus mal que les deux. Je comprends rien. Je sais pas. Lui, il est juste mieux que lui, quoi. Même chance de chill, plus de damage. Ouais. Il y a un petit souci là, je pense. Ok. On va prendre l'event. Oh, Wandering Cleric. Hail, adventurer. I'm a cleric and I could provide you with some of my services for a price. Ask for a blessing. Blessing of protection. Produce your magic to heal my wounds. He might have some valuables on him. Blessing of protection. Je crois que ça, c'est les résistances. The Flesh Sculptor. Bon, voyons voir. On fait quelques dégâts. On n'a pas trop perdu d'énergie shield. Mais si on a autant d'énergie shield que de PV, on est mort. Hein. On l'a mis mi-life et il nous a mis 3 quarts life, à peu près. Oh. Don't be sad, human. This is not the end for you. Ok, on a loose. Bon, le mage, clairement un peu plus weak. Hein. En tout cas, moins simple à mettre en place. J'aurais peut-être dû all-in plus tôt sur quelque chose. Et pas mixer. Il faut que je regarde qu'est-ce qui fait le plus de dégâts. Et peut-être regarder ça et target ça. Peut-être aussi qu'au niveau des abilities, on n'a pas trouvé un truc bien vite. Parce qu'on avait en fait que des spells offensifs. Avoir une ability défensive qui nous sert réellement aurait été utile. J'ai peut-être mal fait ce choix. Donc on va revenir pour faire une autre run de toute façon et réussir à clear avec le mage. On fera minima 3 runs sur 3 runs complètes sur la chaîne, histoire de montrer les 3 personnages. Je trouve que le jeu en vaut la peine. Donc on va revenir avec le mage dès la prochaine vidéo. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.